et l'aspect économique et la viabilité des entreprises. Les textes, normalement, dans un environnement régulé, j'en connais quelques-uns, quand j'étais, comme on dit, en Occident, notamment en France, avec TV5, vous êtes dans un environnement qui est régulé, où les règles du jeu sont précisées pour l'ensemble des acteurs, et vous avez une sorte véritablement d'équilibre des pouvoirs, où chacun joue sa partition. Il y a quelques années, et je l'ai dit ici au Sénégal, par une sorte d'impertinence, j'ai dit qu'on ne pouvait pas octroyer les licences de radio et de télévision sur le perron de l'avenue Roume du palais présidentiel. Quand on veut véritablement construire un secteur qui soit un secteur, pas seulement qui serve, qui soit un relais, puisque c'est notre mission d'être un secteur transversal, qui appuie toutes les autres politiques publiques. Aucune politique publique aujourd'hui ne peut réussir sans l'apport des médias. C'est clair, net et précis. Quand on vous invite à des manifestations et que vous n'y êtes pas, la manifestation ne commence pas. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas également un secteur dont on se sert comme ça, c'est un secteur qui est économique. Dans beaucoup de pays dans le monde, notamment dans le monde dit développé aujourd'hui, dans le monde émergent, les médias sont de véritables entreprises économiques viables qui font de l'argent, qui gagnent de l'argent, où les jeunes reporters, vos questions que vous posez ne se posent pas, où véritablement il y a un vrai statut des personnels, où il y a des contenus de qualité, où il y a des moyens, il y a des méthodes d'exonération, d'accompagnement des médias de manière générale, et on ne va pas les réinventer. Nous sommes dans un contexte où effectivement, y compris le secteur public, n'est pas financé correctement, malgré les efforts qui ont été faits ces dernières années, il faut le reconnaître, ne sont pas précisés. On nous parle de quelque chose qu'on prendrait sur les factures d'électricité, etc. Mais comme tous les autres secteurs, le secteur public des médias doit être financé de manière claire, transparente, régulière, indexée au coût de la vie et aux charges de l'entreprise en fonction des mandats qui sont confiés à l'entreprise publique. À côté de ça, il y a les entreprises privées. Aussi privées soient-elles, elles accomplissent des missions de service public. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une seule entreprise dans ce pays privé qui gagne de l'argent. Si elle gagne de l'argent, qui soit en règle avec le fisc, qui soit en règle avec tout au niveau social, etc. etc. Et c'est ça le véritable défi. Et cela n'est possible que lorsqu'on met en place une véritable régulation, une autorité, qui sans doute sanctionne quand il le faut, mais son rôle premier, ce n'est pas de sanctionner, c'est d'organiser l'espace médiatique de manière plurielle. Célé l'a dit, mais si on s'y reporte à la Constitution du Sénégal, y compris dès le préambule, les toutes premières phases, le Sénégal affirme son adhésion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et je passe pour le reste à tous les autres instruments juridiques internationaux. Donc le respect des libertés fondamentales. Pour que cela soit possible, il faut qu'il y ait des médias forts, des médias viables, des médias qui puissent produire de la qualité. Aujourd'hui, ce que nous produisons sur la plupart de nos chaînes, sur toutes nos chaînes, est-ce que cela répond à de la qualité? Est-ce qu'on ne va pas vers une simple course d'audience? Est-ce qu'en termes d'accompagnement des jeunes que nous prenons dans nos entreprises, est-ce que l'accompagnement y est? Mais on ne va pas demander aux gens de faire des travaux titanesques, etc. Si l'environnement est dérégulé, où il y a plein d'acteurs qui sont là, au détriment de véritables professionnels, où il y a des gens aujourd'hui, c'est bien d'investir, on peut interdire à personne d'investir là où il veut, mais où il y a des gens aujourd'hui qui investissent dans ce secteur-là, mais qui n'ont rien à voir avec la communication, qui ont des agendas et des visions qui sont tout à fait différentes de ce que 12 autres professionnels pouvons avoir en termes de passion, de vocation, de partition à jouer au niveau national et international. Mais il se pose des questions de fondamentales. Donc je pense que véritablement aujourd'hui, la question de la viabilité économique des entreprises de presse se pose au Sénégal. Il faut revoir tout le dispositif de régulation. L'autorité de régulation de l'audiovisuel à l'heure actuelle doit être repensée, reformatée, ouverte à d'autres perspectives en tenant en compte et en faisant des projections sur les 20 prochaines années. C'est possible parce qu'il y a des chercheurs, il y en a un aujourd'hui, il y en a d'autres peut-être dans la salle, qui font effectivement de la recherche, qui savent quelles sont les projections dans X années.
il y a 20 ans, quand je faisais le Smart 21 à la RTS, ce qui se passe actuellement, je l'avais prédit et je l'avais dit, je l'avais défini. En faisant les projections nécessaires. On sait ce qui va se passer dans les prochaines années. Comment ça va s'accélérer. Le métier va changer fondamentalement. On n'aura plus besoin de pas mal de choses. Aujourd'hui, y compris jusque dans les téléphones, on pourra le faire. Aujourd'hui, il sera également possible, même avec l'intelligence artificielle, de piquer sur des sites qui sont des sites reconnus et de les utiliser et de faire autrement. Donc quand on est effectivement dans ce contexte, etc., je pourrais peut-être, si j'aurais l'occasion de revenir sur un certain nombre de choses. Il y a des dispositions internationales auxquelles le Sénégal et d'autres pays africains ont adhéré, en termes de maintien de la paix, des liens qu'il doit y avoir entre la sécurité et les hommes des médias, etc. Il y a des manuels qui existent depuis 2013, auxquels nous sommes partie prenante depuis près de 10 ans. Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour que cela soit une réalité? Et que cette épée de Damoclès, qu'on met souvent sur la tête des médias, puisse disparaître. Les hommes de médias, de manière générale, je ne dis pas les journalistes, parce qu'il y a les techniciens, il y a tout le monde, c'est toute une chaîne, ne sont pas des citoyens au-dessus de la loi. Ils exercent leurs activités dans le cadre de la loi, mais également, il y a des dispositions et des dispositifs qui nous permettent de régler nos problèmes en notre sein. Le CORED en est un exemple. C'est un système d'autorégulation qui, dans un environnement bien pensé, permet d'avoir une autorité de régulation, des autorités d'autorégulation, de voir comment cela fonctionne en le public et le privé, d'avoir des mandats de production, d'avoir des mandats de service public pour qu'on puisse effectivement atteindre les objectifs. Et en faire non seulement un secteur qui accompagne tous les autres secteurs, mais en faire un secteur économique, dynamique, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de plus-value. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, au niveau du Sénégal, que nous allions vers d'autres perspectives. Combien de chaînes sont aujourd'hui au-dessus de nos têtes? De chaînes étrangères qui, y compris dans nos langues nationales, viennent nous trouver sur nos propres territoires, avec nos propres publics, avec les effets induits en termes de publicité, les groupes transnationaux, multinationaux qui sont ici aujourd'hui, en termes de diffusion. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, 2024, il faut que nous soyons là pour être diffusés, à ne pas avoir nos initiatives propres pour mettre nos forces ensemble et être nous-mêmes des diffuseurs et créer des plateformes qui sont pourvoyeuses de revenus? Le Nigeria, avec des collaborations avec Netflix et d'autres, arrive à le faire, mais je pense que nous pouvons effectivement avoir cette capacité de faire les choses autrement. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut véritablement sortir un peu de la logique de sanctionner, sanctionner, punir, etc. Je pense que les assises des médias qui vont être convoquées, en tout cas je l'espère, et j'invite les autorités publiques, en commençant par le chef de l'État, à accélérer la procédure et le processus. Beaucoup de questions qui aujourd'hui se posent au niveau des médias peuvent trouver leur résolution dans ces assises des médias. Quand nous disons assises des médias, et le CAP le dit de manière très claire et nette, c'est de manière inclusive. Qu'il y ait toutes les parties prenantes, pas seulement les gérants des médias, la société, les chercheurs, les associations, les syndicats, les partis politiques, tout le monde puisse être là de manière inclusive, nous puissions réfléchir sur qu'est-ce que doivent être les médias au Sénégal. Je pense que du point de vue du rayonnement culturel du Sénégal, de notre histoire, de notre développement, de notre place sur l'échiquier international, le Sénégal a une carte essentielle à jouer en termes aujourd'hui de, j'allais dire, de plateforme, de carrefour culturel dans lequel les médias joueront pleinement leur rôle, des médias libres, responsables, transparents, dynamiques et qui contribuent à élever un peu, comment dire, la plus-value dans ce pays et qui sont des parties prenantes de l'émergence aujourd'hui. Si aujourd'hui le pétrole et le gaz sont le carburant de l'émergence, les médias en seront le catalyseur.